Bonjour, aujourd'hui sur MathQuestion, nous vous présentons une deuxième vidéo de la série d'exercices pour vous aider à bien vous préparer à l'examen du ministère en mathématiques niveau secondaire 4 SN. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à une nouvelle matière, celle de la fonction partie entière. Nous allons regarder ensemble comment déterminer la règle de la fonction et nous allons aussi regarder comment résoudre une équation impliquant la partie entière. Ces notions sont importantes pour réussir vos exercices et bien sûr l'examen final. Allons-y. Donc l'exercice que je vous propose pour couvrir cette matière est le suivant. On a un taxi qui facture un montant fixe de 3 dollars pour le départ. Ensuite, à partir du troisième kilomètre, un supplément de 4 dollars est ajouté pour chaque tranche commencée de 2 kilomètres. On vous demande d'écrire la règle qui décrit le tarif total en fonction de la distance parcourue. Ensuite, on vous pose la question quel est le tarif total pour une course de 9 kilomètres. Et à la fin, on vous demande pour quelle distance parcourue le tarif total atteint 23 dollars. Donc, pour la première question, on vous dit clairement que le tarif est décrit en fonction de la distance. Donc, on sait que le x va représenter la distance parcourue et le f de x ou y va représenter le tarif. On ne nous dit pas clairement qu'il s'agit d'une fonction partie entière, mais on va voir ensemble qu'il s'agit bien d'une fonction partie entière en prenant des exemples et en essayant de dessiner la courbe de la fonction. Pour trouver le tarif d'une course de 9 km, il suffit, après avoir trouvé la règle de la fonction, de calculer f de 9. Et pour calculer la distance parcourue, si le tarif atteint 23 dollars, il faut déterminer les valeurs possibles de l'abscisse de x pour une ordonnée, pour que l'ordonnée soit 23, donc pour que y soit 23. Donc, commençons. Donc, on veut déterminer s'il s'agit bien d'une fonction partie entière. Le fait qu'on lit ici qu'il y a un 4 dollars supplémentaire pour chaque tranche commencée de 2 km, ça nous indique qu'il se peut que ce soit une fonction partie entière. Mais pour confirmer tout ça, nous allons dresser ce tableau-là avec des valeurs de x et déterminer la fonction de x, la valeur de f de x. Et ensuite, on va essayer de dessiner la courbe de cette fonction pour confirmer qu'il s'agit bien d'une fonction partie entière. Donc pour x est égal à 0,25 km, un quart d'un kilomètre, le taxi va facturer le montant fixe de 3 dollars de départ. Donc parce qu'il facture toujours un 3 dollars au départ. Pour 2 km aussi, il va facturer le montant fixe de 3 dollars de départ parce que c'est seulement à partir du troisième kilomètre qu'il commence à facturer le supplément. Maintenant, pour 3 km, donc bien sûr, on se trouve dans la première tranche de 2 km après le troisième kilomètre. Donc, ça va être 3 dollars qui est le coût fixe plus les 4 dollars supplémentaires pour la première tranche. Et ça va continuer jusqu'à 4 km. Donc pour 3,9, parce que 3,9 se trouve aussi dans la première tranche, ça va être aussi 7 dollars. Mais une fois on passe à la deuxième tranche, 4,1, donc ça va devenir une deuxième tranche et ça va encore, il va y avoir encore un supplément de 4 dollars, donc ce qui va nous donner un 11 dollars. Maintenant, si on tente de dessiner la fonction, donc on a dit que pour le 0 n'est pas inclus, mais une fois, donc on voit ici que c'est un cercle vide. Une fois on dépasse 0 de peu importe la distance jusqu'à 2 km, on sait que c'est le coût fixe. Donc, pour toutes ces valeurs de x, entre 0 exclu jusqu'à 2 inclus, là, le coût ou le tarif est de 3 dollars. Une fois on dépasse le 2 km, on commence dans la première tranche pour laquelle on charge un supplément. Donc, ça va être 3 plus 4 dollars. Donc, ça va faire 7. Et ainsi de suite. Si on passe à la deuxième tranche, ça va être encore 4 dollars de plus au 7. Donc, ça va être 7 plus 4 qui est 11 et jusqu'à 6 km et ainsi de suite.
Donc, il s'agit vraiment d'une fonction partie entière. Et maintenant, on va essayer de trouver sa règle. La forme canonique d'une fonction partie entière est la suivante. Donc, est égal à A que multiplie B que multiplie x moins h entre parenthèses plus k. Donc, les crochets ici, c'est pour dire que c'est la partie entière. C'est la fonction partie entière. Donc, comment on va déterminer ces quatre paramètres A, B, H et K? Commençons par les deux premiers qui sont A et B. Donc, on sait que A, c'est la contre-marche, c'est la distance entre deux marches. Donc, ici, on se voit très bien qu'il s'agit de 4. La distance entre deux marches, c'est toujours 4. Et il faut faire attention, on parle ici de la valeur absolue de A. On va déterminer le signe de A après. Donc, A peut être égal à 4 ou elle peut être égale à moins 4. Mais la valeur absolue de A, c'est la longueur de la contre-marche. B, pour déterminer B, on sait que 1 sur la valeur absolue de B est égal à la longueur de la marche. La marche, c'est 2. Donc, on voit très bien que les marches, leur longueur est 2. Donc, 1 sur la valeur absolue de B est égal à 2. Ou bien, la valeur absolue de B est égale à 1,5. Et bien sûr, encore ici, c'est la valeur absolue. Donc, B va être égal soit 1,5, soit moins 1,5. Comment déterminer le signe de ces deux paramètres A et B? On sait que si la fonction est croissante, comme le cas est ici, A que multiplie B est supérieur à 0, c'est-à-dire que A et B ont le même signe. Donc, et bien sûr, si la fonction est décroissante, ils ne vont pas avoir le même signe, mais on est dans le cas d'une fonction qui est croissante, parce que lorsque x augmente, la valeur de y augmente, plus que le kilométrage augmente, plus le tarif augmente. Donc, il s'agit bien d'une fonction croissante. Donc, A et B ont le même signe. A et B ont le même signe, ça veut dire que soit A et B sont tous les deux positifs, soit A et B sont tous les deux négatifs. Donc, il suffit de déterminer le signe de l'un d'entre eux pour obtenir le signe de l'autre. Comment on détermine le signe de l'un d'entre eux? C'est plus le signe de B qu'on va trouver grâce au segment de la courbe de la fonction partie entière qui est devant nous. On voit que les extrémités de ces segments sont fermés à droite. Et lorsque les extrémités sont fermées à droite, ça veut dire que le B est négatif. Donc le B est négatif parce que les extrémités des segments sont fermées à droite. Et comme le B est négatif, alors le A aussi va être négatif. Donc maintenant, on peut dire que A est égal à moins 4 parce que la valeur absolue de A était 4 et A est négatif, donc A est égal à moins 4. Et la valeur absolue de B étant 1,5 et B étant négatif, donc B est égal à moins 1,5. Reste maintenant à déterminer le H et le K, les deux derniers paramètres. Et pour déterminer le H et le K, on regarde les points pleins de la courbe. Donc ces points-là, celui-là, celui-là, celui-là. On choisit le premier qui est 2, 3. Donc l'abscisse de ce point-là est 2 et l'ordonnée est 3. Et h va être égal à l'abscisse de ce point et k est égal à 3. Il reste juste maintenant à écrire la fonction. Donc f de x est égal à moins 4 que multiplie entre crochets, ce qui veut dire la partie entière, de moins 1,5 x moins 2 plus 3. Donc on vient de déterminer la règle de la fonction. La prochaine étape, c'est de déterminer combien coûterait un trajet de 9 km. Remplaçons x par 9 pour calculer f de 9. f de 9 est égal à moins 4, partie entière de moins 1,5. Le 9 remplace le x, moins 2, fermons le crochet pour la partie entière, plus 3. Donc chaque fois que vous voyez les crochets ici, ça veut dire qu'on parle de la partie entière. Même si je ne le dis pas, les crochets indiquent dans le cadre de cet exercice qu'on parle de la partie entière d'un nombre. Donc ici, 9 moins 2, ça fait 7. 7 que multiplie moins 1,5, ça fait moins 7,5. Donc f de 9 est égal à moins 4, partie entière de moins 7,5 plus 3. Moins 7,5, n'est autre que moins 3,5. Donc on peut dire que f de 9 est égal à moins 4, que multiplie la partie entière de moins 3,5 plus 3. Maintenant, comment calculer moins 3,5? Faisons un rappel avant. Quand on a la partie entière d'un nombre x est égal à n, c'est équivalent à dire que le x est supérieur ou égal à n et inférieur
inférieur strictement à n plus 1. Donc, si on a la partie entière de x est égale à n, ça veut dire que ça se traduit par deux inéquations. X est compris entre n et n plus 1, le n plus 1 étant exclu. La même chose, si on a un nombre x qui est compris entre n et inférieur à n plus 1 strictement, ça veut dire que sa partie entière est égale à ce n-là. Donc ici, on a le graphe de la fonction partie entière de x. On va regarder comment ça se traduit. Donc, si on a un nombre x entre 0 et 1, le 1 exclu, quand on regarde sur l'axe des y ou l'axe ici, l'axe vertical, on voit que la valeur c'est 0. La même chose, si on prend un nombre entre 1 et 2, le 2 exclu, la partie entière, ça va être égal à 1. La même chose ici, si on regarde, si on prend par exemple n est égal à 3, x supérieur ou égal à 3 est inférieur à 3 plus 1 qui est 4. Donc ça veut dire que x, il est entre 3 et 4. Sa partie entière, ça va être quoi? Ça va être le n qui est 3. Donc on regarde ici sur le graphe, c'est 3. Si on va du côté négatif, ben c'est la même chose. Si on prend un nombre x entre moins 1 et 0, entre moins 1 et 0, le 0 exclu, la partie entière, ça va être moins 1. Parce que ici, on va avoir moins 1. Si on va avoir moins 1 plus 1 qui est 0, donc le x est compris entre moins 1 et 0, ça veut dire que la partie entière est égale à moins 1. Donc, appliquons ça à moins 3,5. Donc, le moins 3,5, il est supérieur ou égal à moins 4 et inférieur strictement à moins 3. Donc, sa partie entière, c'est bien moins 4. La partie entière de moins 3,5 est égale à moins 4. Une autre façon de voir la partie entière, c'est d'aller chercher le plus grand nombre entier qui est plus petit ou égal à moins 3,5. C'est quoi le plus grand nombre entier qui est inférieur ou égal à moins 3,5? Quels sont les nombres entiers qui sont inférieurs ou égal à moins 3,5? On a moins 4, moins 5, moins 6, et ainsi de suite. Mais qui est le plus grand parmi eux? C'est bien moins 4. Donc ici, la partie entière de moins 3,5, ça nous donne moins 4. Maintenant, si on multiplie moins 4 par moins 4, ça nous donne 16, plus 3, ça fait 19. Donc le trajet de 9 km coûte 19 $. Donc ça répond à la deuxième question. Et maintenant, on passe à la troisième question qui consiste à trouver les distances des trajets qui vont coûter 23 $. Donc, f de x est égal à 23 et on veut chercher x. Donc ça va se traduire avec une équation, mais une équation qui implique la partie entière. On va voir comment résoudre ceci. Donc écrivons f de x est égal à 23. F de x est égal à 23. On a juste à prendre f de x qui est la fonction qu'on a trouvée dans la question 1. Donc c'est moins 4 partie entière de moins 1,5, x moins 2, fermeture du crochet, plus 3 est égal à 23. Pour résoudre cette équation-là qui implique la partie entière, on commence par isoler la partie entière en entier. Donc toute cette partie-là, on veut l'isoler. Ça veut dire qu'on veut enlever le 3 ici et on veut enlever le moins 4 ici. Pour enlever le 3, ben, on sait ça c'est une équation, il suffit d'ajouter moins 3 des deux côtés. Ça va nous donner 3 moins 3 ici et 23 moins 3 ici. Donc ça fait 20. Et 3 moins 3, ça fait 0. Donc ça nous donne moins 4 que multiplie moins 1,5 que multiplie x moins 2, fermeture de crochet pour la partie entière, est égal à 20. Maintenant, pour enlever le moins 4, pour isoler encore l'expression de la partie entière, il faut multiplier par moins 1 quart des deux côtés. Et ça nous donne, donc on multiplie par moins 1 quart ici et moins 1 quart ici. Le moins 1 quart que multiplie moins 4, ça devient 1. Et puis ça se simplifie parce que c'est une multiplication. Le 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Et 20 que multiplie moins 1 quart, ça nous donne moins 5. Et ça, ce que ça va nous donner, ça va nous donner moins 1 sur 2 que multiplie x moins 2, partie entière bien sûr, la fermeture, tout ça en partie entière, est égal à moins 5. Et pour résoudre ça, on va revenir au rappel qu'on a fait tantôt. Donc on a dit que si on a la partie entière de x est égale à n, ça veut dire que x est compris entre n et n plus 1. Le n plus 1 est exclu. Est-ce que ça se généralise? Oui. Si on a n'importe quelle expression algébrique
sous la partie entière, donc la partie entière de n'importe quelle expression algébrique est égale à n, ben ça se traduit par deux inéquations de la même façon. Ça veut dire que l'expression algébrique qui est sous la partie entière, elle est comprise entre n et n plus 1. Bien sûr, le n plus 1 est exclu. Prenons un exemple. Si on a la partie entière de 7y-23 est égal à 31, donc l'expression ici, c'est 7y-23, ça veut dire que le 7y-23 est supérieur ou égal à 31 et inférieur strictement à 32, qui est 31 plus 1 en fait. Donc, appliquons ça à ce qu'on vient de voir. Donc, l'équation qu'on veut résoudre, f de x est égal à 23, on a vu un peu plus tôt que c'est équivalent à résoudre cette équation-là. La partie entière de moins 1,5 sur 2 que multiplie x moins 2 est égale à moins 5. Maintenant, ce qu'on a dans la partie entière, c'est ce que j'ai mis en rouge, et le n est égal à moins 5, c'est ce qui est en vert. Donc, si on applique ce qu'on vient de voir dans le rappel, ça veut dire que l'expression, elle est supérieure ou égale au n, à moins 5, et inférieure strictement à moins 5 plus 1. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Maintenant, on veut bien sûr isoler le x. Pour pouvoir isoler le x, on va commencer par essayer d'enlever le moins 1,5. Pour pouvoir enlever le moins 1,5, on peut multiplier par moins 2. Donc, si on multiplie partout les trois termes, donc parce qu'ici on a deux inéquations, on a trois termes, on multiplie chacun des termes par moins 2, ça nous donne ceci. Donc, moins 5 que multiplie moins 2, moins 1,5 x moins 2 que multiplie moins 2, et moins 4 que multiplie moins 2. Avez-vous remarqué que le sens des inéquations a changé? Pourquoi le sens des inéquations a changé? Parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Donc, chaque fois qu'on a une inéquation et on multiplie par un nombre négatif, le sens de l'inéquation change. Le inférieur devient supérieur, le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. C'est très important de retenir ça, sinon les résultats ne vont pas être corrects. Maintenant, moins 2 que multiplie moins 5 est égal à 10. Moins 2 que multiplie moins 4 est égal à 8. Et on a dit que le moins 2 avec le moins 1,5 vont se simplifier. Donc, on va se retrouver avec x moins 2 inférieur ou égal à 10 et supérieur à 8. Maintenant, si on veut encore isoler le x, il faut ajouter 2 à chacun des termes des deux inéquations. Donc, ça nous fait 10 plus 2 supérieur ou égal à x moins 2 plus 2 supérieur à 8 plus 2. Donc, ici, on va avoir un 12, ici un 10, et ici, ce qui va rester, c'est le x. Donc, on va trouver que 12 est supérieur ou égal à x, supérieur à 10. C'est pas très naturel de voir des inéquations comme ça, donc on va changer le sens pour l'écrire comme ça. Donc, x supérieur à 10, inférieur ou égal à 12. Donc, ce qu'on a ici, le 12 qui était à gauche, il devient ici à droite. Et le 10, le supérieur à 10 qui était ici à droite, il devient ici à gauche. C'est plus naturel de dire que x est compris entre 10 et 12, avec bien sûr x est différent de 10. Donc, ça, c'est la solution à notre équation. Donc, pour tout trajet, où le kilométrage est compris entre 10 et 12, strictement supérieur à 10, différent de 10, le coût ou le tarif du taxi va être 23 $. Je vous fais remarquer ici qu'on a écrit le 10 avec le crochet à l'envers pour indiquer que le 10 est exclu. Donc, pour résumer, on a trouvé la règle de la fonction partie entière. F de x est égal à moins 4. On utilise les crochets pour indiquer qu'il s'agit de la partie entière. Donc, moins 4 que multiplie la partie entière de moins 1,5 que multiplie x moins 2, entre parenthèses, le tout plus 3. On a déterminé que pour un trajet de 9 km, le tarif va être 19 $. Et on a dit que pour des courses de strictement plus de 10 km et d'au plus 12 km, ça va coûter 23 $. Donc, ceci termine l'exercice. Je vais vous laisser avec deux questions si vous voulez bien y répondre dans les commentaires. Est-ce qu'une course de 10 km coûte la même chose qu'une course de 9 km? Et la deuxième question, est-il possible qu'une course coûte 33 $?